Hello la grande famille des Sentinelles Leaders, j'espère que vous allez bien. Lundi, nous avons parlé des valeurs. Nous avons fixé les bases. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu plus en profondeur. Qui suis-je? Je suis Elisabeth Njoukou, coach business. J'accompagne des entrepreneurs, les hypersensibles, les personnes qui ont les difficultés à s'affirmer, à s'accepter. Je les aide à se connaître, à comprendre leur mode de fonctionnement, embrasser sereinement leur mission de vie. C'est le but que je me suis fixé. C'est ma mission de vie. Donc, au travers des accompagnements, des ateliers que j'organise très régulièrement, j'aide ces différentes personnes que j'appelle les sentinelles leaders, les hypersensibles que j'appelle les sentinelles leaders, à connaître qui est-ce qu'elles sont véritablement, à comprendre leur mode de fonctionnement parce que plusieurs personnes hypersensibles ont du mal, excusez-moi, à comprendre véritablement qui est-ce qu'elles sont, à accepter ce qu'elles portent en elles pour aider le monde. Et ça, c'est d'autant plus difficile quand leur environnement ne connaissent pas ce que c'est que l'hypersensibilité. Quand elles également ne savent pas qu'elles le sont. Donc mon rôle est de vous faire comprendre, de vous faire connaître ce qu'est l'hypersensibilité et de vous faire comprendre à quoi est-ce que vous êtes appelé. Lorsque je parle des valeurs, cela se rapproche aux personnes hypersensibles qui, très souvent, portent ces valeurs de façon ferme. Sauf que l'environnement ne connaît pas pourquoi est-ce qu'elles sont tellement accrochées à ces valeurs. Du coup, on a tendance à soit les étiqueter, soit tu es faible, soit tu es trop carré, soit tu te prends la tête, soit elles vont subir tout genre de persécution à cause des valeurs qu'elles portent. Mon rôle est de vous édifier plus encore en profondeur. Lorsque nous avons parlé de valeurs, nous parlons ici de valeurs universelles. Sauf que on ne s'arrête pas seulement aux valeurs universelles. On entre un peu plus en profondeur. Dans ces valeurs universelles, quelles sont celles que je prends de façon consciente? Quelles sont celles que j'accepte de porter, de défendre tout au long de ma vie? Quelles sont celles que je suis en mesure de tout laisser juste pour soutenir ces valeurs-là? C'est ce qu'on appelle les valeurs conscientes dans les valeurs universelles. Donc vous devez prendre le soin de déterminer quelles sont vos valeurs conscientes. Dans les valeurs universelles, vous allez donc choisir 10 à 15 valeurs que vous êtes sûr d'être, à quoi vous êtes sûr d'être aligné. À ces valeurs maintenant, vous questionnez, vous prenez le soin de méditer dessus. Est-ce que ceci, je les représente, est-ce que celle-ci, je les représente mieux et bien au quotidien? Comment est-ce que cela se manifeste? Comment je manifeste ces valeurs au quotidien? Vous devez savoir. Il y a quelqu'un à qui j'ai posé cette question. Comment est-ce qu'elle manifeste ses valeurs au quotidien? Elle m'a dit non. En fait, moi, je ne suis pas censée faire mon propre témoignage. Ce sont d'autres personnes qui vont savoir comment est-ce que je manifeste mes valeurs. Je dis non. Vous devez connaître comment vous manifestez vos valeurs. Parce que c'est où se trouve souvent le piège de la manipulation. Vous vous retrouvez à vous orienter dans ce qui n'est pas vôtre. Parce que vous ne savez pas véritablement à quoi est-ce que vous êtes attaché. Comment est-ce que ce à quoi vous êtes attaché, vous les manifestez. Et au milieu maintenant, parmi les 10 à 15 valeurs, vous devez sélectionner 5 valeurs qui vous identifient le mieux. Et à ce niveau, ce n'est pas tout. Vous devez maintenant prendre la peine de regarder au milieu de ces 5 valeurs. Savoir quelles sont les valeurs qui vous identifient le mieux lorsque vous arrivez dans une salle, dans un environnement, sans réfléchir.
on dit cette personne, elle incarne par exemple la justice. Cette personne, elle incarne l'intégrité. Cette personne, elle incarne l'amour. Cette personne, elle incarne le service. Cette personne, elle incarne le courage. Cette personne, elle incarne la détermination. Vous devez pouvoir évaluer et déterminer toutes ces valeurs-là qui seront vôtres. Au prochain, on va dire à la prochaine capsule vidéo, je vais entrer plus en profondeur pour vous parler de cette dimension spirituelle que représentent les valeurs. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et même de commenter et de partager la vidéo si cela vous a intéressé. Merci, bye bye.